Bonjour à toutes et à tous. On reçoit aujourd'hui, comme d'habitude, le Rav Ben Hamou pour nous parler de la médecine douce, les médecines alternatives. Et aujourd'hui, on va continuer à parler des secrets de la Torah et comment Dieu a créé le monde selon la mystique juive. Et évidemment, quel est le rapport avec notre thème, qui est la médecine douce, le corps, les guérisons. Alors déjà, je voudrais dire à tous les internautes qui ont répondu et à toi, mon cher ami, que je suis très content d'être là, de continuer cette émission ici. Baruch Hashem, on a eu beaucoup de bons feedbacks de retour et j'invite d'ailleurs tous les internautes qui ont des questions sur le sujet à nous les poser. Et puisque c'est une émission qui va faire de thèmes et de thèmes, alors ça ne dérange pas de pouvoir rentrer une des questions d'un des internautes comme celui de la halakha qu'on a vu, il n'y a pas de problème, on va Bezrat Hashem. La question sur la halakha, il y en a qui disent que c'est interdit, il y en a qui disent que c'est permis, on voit dans les commentaires, on va évidemment traiter tous ces sujets-là. Voilà, exactement. Donc c'est super, donc c'est très bien. Continuez à envoyer des questions, tous ceux qui ont des questions même personnelles, où on peut les aider avec grand plaisir. On est là pour ça et on va d'abord défricher le maximum du thème pour essayer justement de comprendre comment la sagesse ésotérique que le Rav Chaim Vital, le Harizal, donc le Harizal, il faut juste pour les internautes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent c'est qui le Harizal, c'est qui le Rav Chaim Vital. Alors le Harizal, c'est à peu près il y a 500 ans, l'écrivain du Shulchan Aruch, ainsi que le Harizal, et donc ils ont marié leurs enfants ensemble. Et donc ils étaient à la même époque, ils habitaient tous les deux à Tzfat, dans des endroits extraordinaires. Le Harizal, juste pour donner une petite chose, et la majorité de sa vie, il n'est pas mort très tard, il est mort à 37 ans, il me semble, 36, 37 ans. Et d'ailleurs, pourquoi il est mort? Parce qu'il a dévoilé trop de choses. Et ce qui s'est passé, c'est que la majorité de son temps, il étudiait au bord du Nil, de ce fleuve-là dont on parle tellement d'ailleurs qui est aussi un fleuve qui sort du Gan Eden. Et ça aussi on pourra en parler de ces fleuves-là. Et tout simplement, il a son beau-père qui était assez riche, donc qui habitait en Égypte, lui a fait une petite maison là-bas. Et là-bas, il étudiait la majorité de son temps. Et où Eliyahu Hanavi, il est venu, il a dévoilé tous ses secrets. Parce que ce n'est pas des secrets qui sont dévoilables par force intellectuelle. C'est pas possible, c'est forcément de la Kabbalah. Pourquoi on appelle ça la Kabbalah? La Kabbalah, c'est quelque chose que tu as reçu. D'ailleurs, dernièrement, j'ai un grand rave j'ai eu la chance d'avoir un grand rave qui m'appelle. On est en Chavruta tous les jours. Quelqu'un qui connaît vraiment des secrets extraordinaires. Et j'ai vu que mon étude, elle a complètement fusionné. Ça veut dire elle s'est propulsée d'une façon extraordinaire. Parce que quand tu reçois de quelqu'un qui a reçu, c'est comme une grande chaîne qu'on tire comme ça. Et cette grande chaîne, justement, quand tu l'as reçue de quelqu'un d'autre, alors elle a beaucoup plus d'aide que quand tu la prends tout simplement dans les livres. Et ça, c'est important. Donc ça veut dire que, d'après ce que vous me dites, c'est que avant le Harizal, par exemple, si on peut arriver jusqu'à même Ezra, les prophètes ou Rabbi Akiva, ils n'étaient pas au courant de ces choses-là, vu que c'est pas quelque chose qui a été reçu apparemment de génération en génération, mais quelque chose qui s'est dévoilé une première fois chez le Harizal. Donc eux, peut-être qu'ils n'en avaient pas conscience de tout ça. C'est une question très pertinente et extraordinaire que tu poses ici. Eh bien, la réponse, elle est comme ça. Elle est qu'en vérité, celui qui l'a dévoilé, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, dans cette grotte-là, il avait un rave qui s'appelait Eliyahu Hanavi, qui n'est pas mort, puisqu'on dit, selon le Harizal, que le Eliyahu Hanavi, c'est Pinchas. Pinchas, donc celui qui a voulu sauver, qui a fait cet acte de bravoure. Et donc, il est resté vivant, Eliyahu Hanavi, et c'est lui qui est revenu après, chez Rabbi Shimon Bar Yochai, il lui a dévoilé des choses. Comment est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde? Ce livre du Zohar, il a été caché pendant des années. Alors, il y a un livre entier de Rav Frisch, on en a parlé, je me semble, dans un autre cours. C'est un contemporain qui a écrit, donc qui a expliqué le Zohar. Il explique comment est-ce que le Zohar il est arrivé jusqu'à nous. Et en tout cas, même si on l'avait, c'était sûr. Il y en a qui disent qu'il était enterré dans sa tombe et qu'on l'a enlevé. Il y a le Harizal le Rabbi Shimon Bar Yochai, il a écrit tout ça,
mais c'était pas compréhensible, c'était très très difficile de compréhension. Et donc il a fallu le même Rav, qui s'appelait donc Eliyahu Hanavi, qui soit venu et qui a, comme on le dit, il a aspergé de la para adouma, de la vache rousse, sur le Harizal et il lui a permis de comprendre des secrets de la Torah. D'accord, donc ça c'était pour la petite introduction. Donc maintenant, puisque nous on est en train d'expliquer comment est-ce qu'on va guérir, et la guérison c'est toujours quelque chose qui est caché. Chez un docteur n'est pas docteur s'il ne pose pas des questions, dis-moi est-ce que vous avez mal au ventre, est-ce que vous avez mal plus au foie, enlevez vos habits s'il vous plaît, ou aujourd'hui c'est plus comme ça, c'est aller faire une vérification, je vais voir qu'est-ce qu'il y a dans le sang. J'ai besoin de regarder dans les secrets de la personne. J'ai besoin de regarder dans son ADN, j'ai besoin de regarder dans son sang. Est-ce qu'il a du sucre? Est-ce qu'il a trop pris d'huile, trop de graisse, trop de... Comment on appelle ça? Des questions très intimes parfois. Voilà, d'ailleurs c'est pour ça que ce qui se passe dans le monde avec tout ce virus-là qu'on vient d'avoir, la corona, c'est un peu ambigu parce que Kihilou, on est en train de prendre des informations qui sont privées et on va les donner à des autres personnes. Donc ça réveille une sorte de tollé général. Comment est-ce qu'on peut prendre oui, celui-là il était malade, celui-là il n'était pas malade, celui-là il a le droit de rentrer, celui-là il n'a pas le droit de rentrer, et quelle est sa force physique, ou toutes ces choses-là. Et donc on a besoin de savoir c'est qui la personne pour pouvoir guérir. Comment est-ce qu'est construit la personne pour pouvoir guérir? Donc de même qu'un médecin, eh bien il a besoin de savoir, il a 1 an de travail, la plus dure année d'ailleurs de médecine, de savoir quels sont tous les éléments qu'il y a dans le corps, toutes les fonctions du foie, mais il y a encore énormément de choses qui sont des énigmes à l'intérieur du corps de l'homme. Donc plus on va savoir, et aujourd'hui c'est ce qui se passe aujourd'hui, plus on connaît sur l'ADN, plus on va pouvoir gérer et aider à guérir les gens. La même chose, c'est ce qu'on fait. Nous, eux, ils regardent dans le sang, nous, on va regarder dans la Torah, et grâce à ça, on va voir comment est-ce que l'homme, il est géré, comment est-ce qu'il marche. D'accord? Donc, c'est notre but de puiser dans les profondeurs de la Torah, d'accord, pour pouvoir justement après essayer de trouver une médecine qui va nous aider plus que la médecine qui est normale. Donc savoir comment Dieu a créé le monde, ça va nous permettre de savoir comment le corps humain fonctionne. Exactement. Alors pourquoi aussi? Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin du monde et l'homme humain? Tout simplement parce qu'en vérité l'homme c'est un microcosme. Vous avez un microcosme du monde. Vous avez souvent entendu ça dans les livres, vous savez, dans les livres d'anatomie, pour les enfants même, que si on prenait l'ADN de chaque homme et on pourrait faire le tour du monde. Vous avez entendu ça? Vous avez sûrement entendu. Juste de défaire un ADN, de prendre les cellules les unes à côté des autres, on pourrait faire le tour du monde. Pourquoi? Parce qu'en vérité, dans l'homme, il y a toute la sagesse du monde. Malheureusement, il n'en est pas au courant. Et souvent, justement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus de calme. On n'a plus de calme intérieur et on est perdu par le bruit extérieur du monde et qui nous empêche de réfléchir à des choses qui sont simples. Donc justement, c'est la raison pour laquelle eh bien, on a besoin de voir comment est-ce que le monde il a été créé. Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz, Akadosh Baruch Hu a créé le ciel et la terre. D'accord? Yom Echad, le premier jour. Très bien. Après, a priori, on parle d'un jour. Alors que le 4e jour, on va parler des astres. Le 3e jour, on va parler des astres. Alors, je ne comprends pas. Les astres, c'est le soleil. Si c'est le soleil, un jour, il est déjà passé. Donc, qu'est-ce qu'on a parlé de la lumière au début? Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz, et haor et hachosher. Il y avait l'obscurité et la lumière. Obscurité et la lumière, mais j'ai pas de soleil. Quelle obscurité et lumière? T'as une réponse à ça? Non, mais c'est une grosse question. C'est une grande question. Une grande question. Qui est posée très souvent. Très, très souvent. La réponse, elle est simple. C'est qu'il y avait une lumière, qui est la lumière de Dieu, qui était présente dans le monde entier. C'est-à-dire avant l'homme, il y avait le monde, Dieu était là, était présent de sa lumière. L'homme n'existait pas, et c'était Dieu. Il n'y avait pas de terre, il n'y avait rien du tout, d'accord? Et donc il n'y avait que la lumière de Dieu. Et le Rav Chaim Vital, dans plein de ses premiers livres, dans ses livres, qui réexplique encore et qui réexplique en approfondissant, que ce soit le Etz Chaim, que ce soit le Otzrot Chaim, ou le Priyatz Chaim, ainsi que le Ramak, Rav Moshe Cordovero dans ses livres. Il dit tout simplement que Akadosh Baruch Hu, pourquoi est-ce que Dieu il a créé le monde?
Tu as une idée pourquoi est-ce que Dieu il a créé l'homme? Pour faire le bien. Super. Voilà, tu as la réponse. C'est marqué dans le Sefer Derech Hashem du Ramchal. Il dit Akadosh Baruch Hu, et dans les Sefer précités, que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour faire du bien. Maintenant, avec qui tu vas faire du bien? Avec toi-même, il n'y a que toi. Donc, comme l'habitude de quelqu'un de bon, c'est de faire du bien, il faut qu'il exprime sa bonté. Et donc, il a envie de faire profiter les gens. Maintenant, qui va faire profiter? Il n'y a personne. Donc, il a créé un ustensile. C'est quoi cet ustensile? C'est l'homme. L'homme, l'humain, la terre, les créatures qui sont sur terre aussi, qui profitent. D'accord? Tout ça pour leur faire du bien à toutes ces créatures-là. Ah, tu vas me poser la question? Il y a beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Il y a beaucoup de mal et il n'y a pas que du bien, quoi. Ok, c'est une question qui est très très bonne. Et je tiens à poser un petit peu un point dessus parce que les internautes se posent la question, si Dieu vraiment... Il a créé le monde pour faire du bien. Pour faire du bien, alors. on est en train de galérer là. Il y a beaucoup plus de mal que de bien. On est en train de galérer. Je vais te répondre par un machal. C'est plus facile. On l'a ramené cette parabole dans notre livre, donc le Saphir de la foi. Alors il dit comme ça, il y avait deux amis, Réhouven et Shimon, qui habitaient dans un endroit un peu comme ça, villageois, Et dans cet endroit villageois, eh bien, il n'y avait... ils ne connaissaient pas beaucoup, il n'y avait pas beaucoup d'études, et pas beaucoup, c'était pas développé. Et Shimon, se dit, écoute mon ami, j'ai envie de voir la grande ville, le grand pays. Qu'est-ce que tu penses si on part? Il dit non, moi je reste ici avec mes parents, moi je suis là et tout ça. Il dit ok, pas de problème, il s'en va. Donc Shimon s'en va dans la grande ville, il va apprendre, il connaît les voitures, il connaît les hôpitaux, il connaît le travail, il commence à se développer dans son élément. Et qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, il commence à sentir des douleurs à la poitrine supérieure. Bon, bien sûr, qu'est-ce qu'ils vont faire la première chose? On va voir le docteur. Le docteur, il vérifie, il revérifie, il dit « Faites une prise de sang, revenez me voir. » Il fait une prise de sang, il revient me voir. Il lui dit « Écoutez, j'ai malheureusement quelque chose de grave à vous dire. » Il dit « Quoi ?» Il dit « Écoutez, votre cœur ne va pas très bien du tout et on a besoin de faire une greffe de cœur. » Quoi? Déjà une greffe de cœur? Mais j'ai pas mangé. Ouais, vous avez mangé beaucoup trop de gras, votre cœur est très fatigué, vous avez besoin d'une greffe de cœur. Intéressant. Bon, ok, on peut la faire là dans 2 semaines. Je m'excuse, il y a encore 11 personnes devant vous. Et pour avoir un cœur compatible, il faut vérifier. C'est pas obligé que... Ok, et en fin de compte, le docteur appelle, écoutez, j'ai un cœur compatible pour vous, venez à l'opération, telle et telle date. Toute la famille, tous heureux. Ce qui se passe, c'est que l'ami là, Réhouven, qui était toujours resté dans son petit village, il connaissait rien de tout ça, il dit tiens, je vais aller le voir, ça fait des années, ça fait 20 ans que je ne l'ai pas vu. Il arrive perturbé, des voitures qui passent, tant bien que mal, il va taper, il arrive à la porte de Réhouven, on lui dit qu'il était là-bas, il va là-bas, il arrive. Et puis il dit Réhouven, il lui dit Réhouven est là, il lui dit non, il n'est pas là, il est à l'hôpital. Où c'est? Telle adresse. Vous savez comment il est? Venez, j'y vais. Il le dépose. Il va au guichet. Monsieur, vous avez mon ami Shimon? Oui, il est là, chambre 25, 26. Il arrive à la chambre 26, il voit personne, il dit il est descendu au bloc. Il arrive au bloc, un petit hublot, et qu'est-ce qu'il est en train de voir? Un type bizarre là-bas, tout habillé de vert, avec un masque. Aujourd'hui c'est plus choquant, mais encore à l'époque c'est très choquant. Tout habillé en vert, ça a l'air des anges complètement... Et il sort un couteau, un scalpel, il sort un couteau, il lui ouvre le torse et il commence à taper. Ah, mon ami, il commence à taper toutes ses forces. S'il vous plaît, aidez-moi, ils sont en train de tuer, ne le laissez pas faire. Alors le chirurgien il regarde là, il dit mais c'est qui, c'est affolé là, il appelle la sécurité et tout ça, mais sortez-le de là, il nous déconcentre dans notre opération. Et donc qu'est-ce qui se passe? On lui explique. Écoute, tu sais, ça fait longtemps qu'on veut une opération. Mais qu'est-ce qu'il est? Il est en train d'ouvrir le cœur. Non, il n'ouvre pas le cœur, il est en train de lui faire du bien. Il a un problème dans son cœur, il essaye de lui expliquer et tout le monde a compris ici. J'ai pas besoin de... Il dit que c'est bidiouk la même chose. L'homme, il est fabriqué de 2 choses. Même plus que 2 choses, il y a
l'épluchure, c'est-à-dire le corps, et il y a le corps et il y a l'âme. Ok? Maintenant, c'est comme les poupées russes. Ça veut dire c'est l'un dans l'autre, dans l'autre, dans l'autre, dans l'autre. D'accord? Et l'âme, c'est ça qui fait vivre tout. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'homme? C'est une question qu'on a posée sur les internautes. C'est quoi l'homme? C'est qui l'homme? Toi, mon ami, Baruch Hashem, tu pèses, 70 kilos, tu es en bonne forme, tu te donnes bien et tout ça. Est-ce que c'est toi? Ou peut-être quand tu te sens mal ou quand tu te sens bien, on est qui vraiment? Est-ce qu'on est 75 kilos, 70 kilos, 80 kilos? Qui est le moi? Qui est le moi? La réponse à ça, aussi le Rav Chaim Vital la répond. Dans un autre livre qu'il a écrit, qu'il a reçu de son maître, Sha'ar Gilgulim, la porte des réincarnations, le début du livre. Je pense qu'on essaiera d'en parler aussi. Et il dit que l'homme, c'est son âme. D'ailleurs, il y a une internaute, puisque toi tu aimes bien les questions des internautes, qui m'appelle hier, Mamache hier. Il me dit, Rav, j'ai perdu ma grand-mère, ça fait 1 mois, je pleure, le 1er mars, elle me donne à 2 heures de l'après-midi. S'il te plaît, Rav, aidez-moi, je ne sais pas quoi faire. Je lui dis, mais votre grand-mère n'est pas morte. Il me dit, mais comment elle n'est pas morte? Bien sûr qu'elle est morte, on l'a enterrée. Je lui dis, oui, son corps est mort. Mais son âme est là, elle est vivante, elle est à côté de vous, elle est présente. Son âme continue à jouir de la quintessence du monde futur. Ah, vous m'avez calmé, personne ne m'a dit ça. Il y a personne, la pauvre, personne, à cause de la corona, les gens, ils sont pas venus voir les endeuillés, il n'y avait pas de rabbanim qui venaient les voir, les consoler, les remonter. Donc, Baruch Hashem, qui a Torah Box, c'est qu'ils peuvent avoir un rave au bout de la ligne et on arrive à les consoler en leur disant, mais la vie est là, la personne est là, elle est vivante, son âme continue à vivre, elle continue son existence, on est éternel. Et on doit savoir que, comme l'essence de l'homme, c'est qui? C'est son âme. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, il nous descend dans ce monde-là et il nous fait des opérations. Donc, Akadosh Baruch Hu, c'est vrai, il est bon. Il est bon avec qui? Avec toi. Il n'est pas bon avec ton corps, parce que ton corps, c'est celui qui subit l'opération. Mais il est bon avec qui? Avec le cœur. Dans notre machal, dans notre parabole. Donc, il y a Réhouven, il y a Shimon. Lui, il ne comprend pas. Lui, il croit que Réhouven, c'est l'essentiel, mais pour l'instant, on est en train de s'occuper de son cœur et de sa vie. Et donc, ils sont en train de l'opérer. La même chose, Dieu, il nous descend dans ce monde-là pour nous opérer. Donc je pense que c'est sur ça qu'on finira aujourd'hui, pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire que les premiers mots donc, de ce livre saint, ça veut dire quoi? Que Dieu a voulu faire du bien, et il est bon, il a voulu faire du bien. Il a voulu faire du bien avec notre être qui est éternel, qu'on va essayer de guérir grâce à des connaissances et des compréhensions de la vie. Que Kadosh Baruch Hu nous aide, Be'ezrat Hashem, dans notre mission. Merci beaucoup, Rav, pour cette intervention. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine. Be'ezrat Hashem. Torah Box, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés. Avec des rabbinim de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive, halakha, couple, éducation, émouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité. Des concepts de vidéos qui expliquent la halakha de manière ludique, divertissante et accessible. Et des programmes de Torah pour nos enfants. Torah Box, c'est du judaïsme sur mesure pour vous.